Bonjour à tous, alors je vous fais la correction de la feuille 5.2. Je vais essayer de le faire un petit peu en accéléré, excusez-moi, hein, c'est comme la dernière fois, c'est que c'est très long à mettre en ligne et je veux que vous puissiez les récupérer. Alors, on revient sur notre bowling où il y avait deux tarifs, le tarif normal à 10 € la partie qu'on a déjà étudié et le tarif fidélité, l'abonnement 80 € et 4 € la partie. On va regarder donc uniquement le tarif fidélité. Si je veux faire 0 partie, mais que j'ai quand même le tarif fidélité, combien je vais payer? Eh bien, je vais payer l'abonnement et pas de partie, c'est-à-dire 80 € seulement. Si je fais une partie, je vais payer l'abonnement plus une partie, ça fait 84 €. Ici, l'abonnement plus deux parties, 88 €, etc. Ici, on va faire l'abonnement plus 10 parties, l'abonnement 80 € plus 10 parties, 40, 120 €. L'abonnement plus 20 parties, donc 80 plus 80, 160. Et l'abonnement plus 30 parties, 80 plus 120, 200 €. Voilà. Alors, soit NF, les fonctions qui a X parties associent le prix à payer. On les a déjà donnés. Hein. À 10 € la partie, on va payer 10X. Et avec le tarif fidélité, on va payer 80 € plus 4 € par partie. Avec le tableau, on va pouvoir tracer la courbe. Alors, vous vous souvenez que pour tracer une courbe, il faut... je sais quoi j'avais essayé de faire. On va essayer de faire avec un rond aujourd'hui. Pour tracer une courbe, il faut que je place des points. Pour 0 partie, je vais payer 80 €. Pour une partie, on voit pas bien. Pour deux parties, je vais payer 88. Alors, on va essayer de placer ce point. Là, c'est plus intéressant. Pour 10 parties, je vais payer 120 €. Pour 10 parties, je vais payer 120 €. 10 parties, 120 €. 20 parties, 160 €. Donc, j'ai 150, 160. Et 30 parties, 200 €. Là, vous voyez bien, 30 parties, 200 €. Qu'est-ce qu'on va se profiler? Eh bien, on va se profiler une droite. Une droite, est-ce qu'elle passe par l'origine, celle-ci? Mais pardon. Est-ce que cette droite passe par l'origine? Non. Ça n'est pas une fonction linéaire. Donc, j'ai une droite. Alors après, il y a des irrégularités dues à l'outil que j'ai utilisé et à la précision du graphique. Donc, c'est une droite, mais elle ne passe pas par l'origine. Je retiens les fonctions de la forme AX plus B. Ici, on avait 4x plus 80. Sont appelées fonctions... Pardon. Sont appelées fonctions affines. Leur représentation est une droite. Est-ce qu'elle passe par l'origine? Non, pas forcément. C'est possible. C'est possible dans quel cas si elles sont aussi linéaires. Une fonction linéaire, c'est une fonction affine. Remarque, les fonctions linéaires sont des cas particuliers des fonctions affines. Vu qu'elles sont de la forme f de x égale à x, c'est juste, c'est des fonctions affines dont le b vaut 0. Avec b qui vaut 0. Alors ici, on va reconnaître les fonctions affines. Hop. Celle-ci, ax plus b, 5x plus 3. A, c'est 5, b, c'est 3. Ici, j'ai bien une fonction affine. Celle-ci, 5x, eh bien, c'est une fonction affine. Puisqu'elle est linéaire, elle est affine. C'est ax plus b, 5x plus 0. A, c'est 5 et b, c'est 0. X moins 1, celle-ci aussi, elle est affine. Alors, combien vaut son A? Son A, c'est 1. Il y a bien 1x. Et son B, c'est moins 1. Il y a bien écrit 1x plus moins 1.
Ici, celle-ci, est-ce qu'elle est affine? Non, à cause du carré. Alors, les fonctions affines sont des droites. Donc ici, ben, j'ai une droite, elle est affine. Elle n'est pas linéaire, parce qu'elle ne passe pas par l'origine, mais elle est affine. Et celle-ci, est-ce qu'elle est affine? Ah oui, c'est une droite. Donc, alors, je me suis très mal pris. Donc, elle est affine aussi. Et en plus d'être affine, elle est linéaire, puisqu'elle passe par l'origine. La dernière, est-ce qu'elle est affine? Non, elle ne l'est pas, parce que c'est pas une droite. La question ne se pose pas. Alors ici, on va faire de la même façon. Soit f une fonction, de la même façon que sur la feuille d'avant, soit f une fonction telle que dx égale à x plus b, on sait ce qu'il se passe quand a varie. On l'a déjà vu dans la feuille d'avant, quand a varie, ça va incliner la pente. Si a est positif, elle est croissante, si a est négatif, elle est décroissante, etc. Et plus a est grand, plus la pente est raide. On sait ce qui se passe quand a varie, on peut étendre le résultat prouvé pour les fonctions linéaires. Fermez la parenthèse que j'ai oublié. Voyons maintenant ce qui se passe quand b varie. Donc on a une fonction et on va voir qu'est-ce qui change quand b varie. Donc là j'ai toujours le même a, 0,5, et b a changé. Ici b vaut 2, ici b vaut 1, ici b vaut 0, et ici b vaut 0,5. Comment je vais faire? Eh ben, je vais remplir mon tableau. Alors je choisis des valeurs pour x, je vais choisir 0 et 1. 0,5 fois 0 plus 2, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 2. 0,5 fois 1 plus 2, ça fait 2,5. Pardon, 2,5. Je calcule les images, c'est un tableau de valeurs. Donc en 0, je vais me mettre à 2, et en 1, je vais me mettre à 2,5. Du coup, je ne vais pas marquer les points pour gagner du temps. Il y a un point ici et un point là. Donc la droite, elle va passer... Loupé. La droite, elle va passer ici. La deuxième, allez, je prends 0 et 1 de nouveau. Vous ferez les calculs. Elle va passer ici et ici. Donc en 0, pardon, je vais le faire et je suis obligée de le faire. Elle passe en 1 et là elle passe en 1,5. En 1 et en 1,5. Donc elle passe en 1 en 1,5. Elle va passer ici. Hop, celle-ci en 0, elle va faire 0. En 1, elle va faire 0,5. Je vous laisserai faire les calculs vous-même, c'est vite fait. Et elle va passer ici. Voilà. Et la dernière, si on la fait comme il faut, elle va passer... moins 0,5, elle va passer... Eh ben, pardon. Elle va passer ici. Donc, qu'est-ce qui se passe quand B baisse? La pente ne change pas, mais la hauteur de la courbe diminue. Qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir que A, c'est le coefficient directeur. On l'avait déjà dit la dernière fois. Directeur, c'est celui qui détermine la pente, hein, qui dit si ça penche beaucoup ou pas beaucoup. On le détermine avec la méthode de l'escalier, voire fiche 5.1. Si A est positif, on l'a déjà dit, la fonction elle est croissante, on l'a déjà dit dans la fiche 5.1. Et si A est négatif, la fonction est décroissante. Pareil, ça a déjà été dit dans la fiche 5.1. En revanche, ce qui est nouveau, ici, c'est B. B, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Vous avez peut-être déjà vu ce mot au collège. L'ordonnée à l'origine. Et c'est lui qui donne la hauteur. Pourquoi l'ordonnée à l'origine? Parce que c'est la valeur de l'ordonnée quand on est à 0. Je m'explique. Ici, quand on est à 0, on coupe l'axe des ordonnées en deux. Ben, B vaut 2.
Quand on est à 0, on coupe l'axe des ordonnées en 1 et b vaut 1. Quand on est à 0, on coupe l'axe des ordonnées en 0, b vaut 0. Et quand on est à 0, on coupe l'ordonnée en moins 0,5 et b égale moins 0,5. Donc b, ça correspond à la valeur de l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire à 0. Voilà. Déterminer l'expression des droites ci-contre. Alors, la première droite, la droite des 1, elle est ici. Je vais déterminer son A avec la méthode de l'escalier. Donc je prends 2 carreaux, je décale de 1 à droite, il faut que je monte de 2. Donc son A vaut 2. Devant le X, j'ai un 2. Et son B, ben, je vais le regarder en regardant la hauteur l'ordonnée à l'origine. Où est-ce que je coupe l'axe d'ordonnée en 3? Donc son B vaut 3. Deuxième droite, D2. Quand j'avance de 1, je descends de 3. Je descends, donc le coefficient directeur est négatif, il vaut moins 3. Coefficient directeur, moins 3x. Plus, alors l'ordonnée à l'origine, je coupe l'axe des ordonnées en 1, donc c'est plus 1. Et on continue comme ça. Pardon, j'ai oublié l'expression de la fonction, donc f de x, ou je vais mettre g de x, égale, voilà, sinon ça n'a pas de sens. D3, g, h, allez, h de x, égale. Alors, quel est le coefficient directeur pour la 3? La 3, c'est la bleue. Quand j'avance de 1, je monte de 1, donc c'est 1x, autrement dit, x. Et son ordonnée à l'origine, on coupe l'axe d'ordonnée en 4, donc x plus 4. Voilà, là je vous invite à mettre pause et à essayer de faire au moins les 3 dernières tout seul. Et moi je continue. Celle-ci, i de x. Où est-ce que j'ai écrit? Ok. I de x égale. Alors la quatrième c'est le bleu un peu mauve, un peu violette. Quand j'avance de 1, je monte de... Ah, je sais pas combien, je monte pas d'un carreau. Je monte pas de la moitié, parce que quand j'avance de 2, je monte pas d'un... Par contre, quand j'avance de 3, je monte de 2 carreaux. Donc ça veut dire que là, je suis montée de 2 tiers. 2 carreaux pour 3 avancées, ça fait 2 tiers pour une avancée. Donc ici, ça va être 2 tiers. Alors je vous l'écrirai mieux tout à l'heure, je vais faire comme ça. 2 tiers de x, je vous l'écrirai mieux sur la feuille que je vais vous envoyer, je veux dire. Plus, quel est son ordonnée à l'origine? Plus 1. D5. Alors, D5, celle-ci, elle est intéressante. Je vais l'appeler J de X. Alors, D5, elle est là. Elle est jaune et elle est plate. Quel est son coefficient directeur? Si c'était positif, ça monterait. Si c'était négatif, ça descendrait. Ici, ça fait rien. Donc, son coefficient directeur, c'est 0. 0x. Quand j'avance de 1, ni je monte, ni je descends. Je fais 0. 0x. 0x plus combien? Eh bien, 1, 2, 3. Je suis à moins 3 ici. Donc, 0x moins 3. Ce que je peux écrire, moins 3. J de x vaut moins 3. Ben oui, la fonction elle vaut moins 3 partout. C'est une fonction constante. C'est un cas particulier aussi des fonctions affines. Et la sixième, la noire. Donc, je vais l'appeler k de x, celle-ci. La dernière, k de x. La droite noire. Quand j'avance de 1, je descends d'un peu moins d'un carreau. Quand j'avance de 2, ça marche pas. Quand j'avance de 3, je descends de 1. Ben, c'est que là, j'étais descendu d'un tiers. 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Donc, moins 1 tiers parce que je descends moins parce que je descends et 1 tiers parce que je suis descendu d'un tiers de carreau. Moins 1 tiers de x, plus quelle est l'ordonnée à l'origine, plus moins 2. Je vais écrire directement moins 2. Voilà, on sait par lecture graphique déterminer l'expression des droites ci-contre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous mets ça en ligne. Et je vous envoie à côté la correction proprement. Bon courage à tous!